Gronholm, c'est fort. Le Finlandais connaît mal la Nouvelle-Zélande. Pendant 3 jours, il balaie la piste pour ses rivaux. Mais la trouvaille de Peugeot signe sa 2e victoire mondiale. Pour sa première saison complète, il peut devenir champion du monde. Gronholm, c'est géant. C'est bien pour le championnat, mais il reste encore 6 rallyes. Nous ferons les comptes à la fin de l'année. Prudent dans ses mots, Gronholm ne l'était pas toujours au volant. Mais cette année, il n'a commis qu'une erreur en Grèce et il profite à fond du potentiel de sa 206. En Nouvelle-Zélande, la Lionne était la plus rapide, comme le confirme le fantastique début de course de Delecourt. Le retour en forme du Français permet à Peugeot de voir grand. Champion du monde des constructeurs, c'est possible. Marcus a fait un rallye mais extraordinaire. Je pense que la deuxième moitié de saison peut nous être plus favorable et qu'on devrait faire de très bons résultats et que le titre est toujours jouable pour nous. Il suffit de marquer des points à chaque rallye. Des points, l'équipe Ford en a pris 10 aux antipodes. Depuis sa victoire en Espagne, on a retrouvé en Makrel l'expert en trajectoire. Voilà ce qui s'appelle prendre un virage à la corde. Son équipier Carlos Sainz est toujours aussi régulier. En Nouvelle-Zélande, il monte sur le podium pour la 5e fois en 8 rallyes. Et Ford revient à 1 point de Subaru au championnat des constructeurs. Le leader du championnat du monde transformé en mécanicien, Richard Burns n'ira pas plus loin. Son équipier Kankkunen non plus. Pour la première fois de la saison, Subaru ne marque aucun point. Coup de blues chez les Bleus. Pour Tommi Mäkinen, c'est encore pire. Au volant d'une Mitsubishi dépassée, le quadruple champion du monde prend trop de risques. Et voilà le résultat. Pour nous, il n'y a pas 36 solutions. Il faut attaquer. En Finlande et à l'avenir, nous essaierons d'attaquer encore plus fort. Dans 1 mois, Mäkinen pilotera une voiture améliorée. Pour Mitsubishi, il s'agit aussi de garder le Finlandais. Car le marché des transferts s'annonce agité. Au centre des rumeurs, l'équipe Ford et Carlos Sainz. Isolé chez les Britanniques, le Madrilène convoiterait une Peugeot 206. Selon la presse espagnole, l'affaire serait déjà conclue, mais le parcours néo-zélandais de Delecourt plaide pour lui. Les rallyes à venir lui sont favorables. Attention, Delecourt n'a pas dit son dernier mot. Pour Didier Auriol, l'avenir est conditionné par les performances de la Seat Evolution 3. La Cordoba Evolution 2 disputait son dernier rallye en Nouvelle-Zélande. Et pour fêter ça, Auriol lui a offert 5 tonneaux et son équipier Giraudet a envoyé un petit message à sa femme. Mamie, je t'aime. Mamie, je t'aime. Mamie, je t'aime. Mamie, je t'aime. C'est bon. C'est bon. Ça va? C'est bon. Putain. Ça va, Didier?